venant d'une famille qui est d'Europe de l'Est, qui a vécu le communisme, tout était toujours plus fait main. Tout était, tu sais, au lieu d'aller le consommer directement, pourquoi pas le faire? La grand-mère qui faisait de la confection, regardez ma mère qui faisait de la dentelle au crochet. Je pense que comme j'ai baigné là-dedans toute ma vie, fait que ce côté manuel-là, ça a comme grandi avec moi. Puis après, c'est juste ça s'est précisé vers le domaine de la mode, puis plus particulièrement vers la broderie ou l'embellissement de textile. Garder ces traditions-là, ça rentre un peu dans une optique de sauvegarde de la culture, ça rentre aussi dans un contexte économique avec la surconsommation, tout est fait plus lentement, avec des meilleures qualités. C'est vraiment socio, culturaux, économique, vraiment comme raison pourquoi je pense qu'on devrait sauvegarder ces traditions-là. Tout m'influence. Que ce soit aller manger au resto, ça peut m'inspirer quelque chose. Que ce soit aller au musée, ça peut m'inspirer quelque chose. Une discussion peut m'inspirer quelque chose. C'est juste un laisser-aller. Comme, justement, quand tu rentres en transe, ben, à un moment donné, il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu finisses par te réouvrir au monde pour justement pouvoir absorber des nouvelles choses, pour pouvoir ensuite, quand tu retournes sur ta pièce ou sur une nouvelle pièce, faire quelque chose de nouveau. Il y a cette espèce de vidage d'esprit quand que je m'attable à effectuer. C'est sûr qu'il y a tout le procédé créatif à l'arrière, il y a toute la préparation technique et blabla, la recherche de fournitures. Mais une fois qu'on se met au travail, c'est un peu comme on se vide complètement l'esprit, puis on se répète toujours la même chose. Une perle, une paillette, une paillette, une perle, on compte. Fait que ouais, c'est un peu, je comparais ça, comme tu dis, un peu aux moines bouddhistes qui font des mandalas avec leur poussière. Ouais, c'est très, très méditatif. C'est tellement demandant au niveau de la précision ou de l'effectuation du travail que quand ça tombe dans la vie personnelle, c'est au contraire très éclaté. Ça va être se laisser aller parce qu'il faut vraiment savoir comme faire le juste milieu. Tu vas tellement te donner pendant tes heures que tu effectues le travail qu'une fois quand tu sors, il faut que tu saches relâcher puis que tu passes à autre chose parce que sinon ça devient obsessionnel. Si j'ai un souhait pour l'industrie, surtout en métier d'art, c'est peut-être d'être plus compris. Pas être vu comme un bien de luxe que les gens font juste s'acheter par frivolité. Plus comme vraiment un artiste qui décide de s'exprimer à travers ses médiums, que ce soit la broderie avec ses techniques particulières ou que ce soit un chapelier avec le feutre, que ce soit vraiment vu comme un art, plus que comme un bien de consommation, parce qu'en bout de ligne, c'est ça que c'est. Pour moi, ce genre de produit-là, c'est plus un Picasso que tu décides de porter plutôt que d'accrocher sur un mur. Pour moi, d'avoir fait le saut puis d'en être où est-ce que j'en suis rendu, c'est comme vraiment un exploit. Il a fallu que comme je mette beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, que ce soit d'un point de vue de mon entourage qui comprenait pas. Donc ouais, je suis vraiment
je me sens surtout réalisée, chanceux, c'est comme un moment donné, comme c'est moi qui ai fait les efforts nécessaires, mais surtout très comme accompli d'en être rendu là, puis de pouvoir justement comme mettre de l'avant ça, parce que c'est quand même un rêve assez fou de se dire que tu vas pousser puis amener d'autres gens à peut-être faire le saut. Donc ouais, définitivement réalisé et accompli.